petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie. J'espère que vous allez bien. Petite guidance collective pour ce week-end. Je ne sais plus quelle date nous serons, la date de la 3, je pense, quelque chose comme ça. On va voir quelles sont les énergies. Je referai certainement une petite guidance pour les Verseaux qui sont bien démarqués par rapport aux autres pour la semaine prochaine. Petite guidance personnalisée pour les Verseaux. Sinon je regarderai s'il y en a d'autres qui sont dénotés, mais je crois que pour l'instant il n'y a que en fait qui sont vraiment sortis du lot. Donc voilà, on fera les Verseaux. Je pense quoi qu'il arrive qu'ils ont vraiment pris de l'avance. Maintenant on en fera peut-être un deuxième ou un troisième si d'autres se manifestent. On va un peu voir, il y a des cartes ici déjà qui se retournent, c'est parfait. On va aller voir ça. J'espère que vous allez bien. Hop là. Je retourne tout à l'envers. Est-ce que ça veut dire qu'on a des énergies bloquantes? Cette semaine, on avait remarqué qu'il y avait des énergies bloquantes. On avait remarqué qu'il y avait effectivement des choses qui venaient bousculer notre quotidien, nos routines, des prises de décision compliquées, des difficultés effectivement à se décider, peur de se tromper, peur de sortir effectivement de sa routine. Il y avait beaucoup de ce type d'énergie ici qui ressortait sur les guidances de cette semaine, hein, que ce soit collective ou avec les signes ou quand j'ai fait les petites mini-guidances avec les cartes là. Hop, ah ça j'aime bien, reine de bâton. Ici on a une énergie, alors c'est fou parce que quasi toutes les cartes qui sont à l'endroit, visibles, on va pas le dire comme ça, sont à l'envers. Ici j'ai des cartes, bon celle-ci n'est pas très à l'endroit non plus, celle-ci est à l'endroit, celle-ci est à l'envers. C'est l'avantage avec ce type de dos de cartes, c'est qu'on voit de suite si les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. On a une difficulté à l'explorer ici. J'ai l'impression que c'est effectivement une difficulté à l'expérimenter, à l'explorer des choses nouvelles, à sortir, comme je venais de dire, de notre routine. Il y a l'idée ici peut-être de proposition, hein, ce n'est pas possible, parce que là on a quand même un petit page de denier. Donc il y a une proposition, ça peut être une proposition, ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition de formation, ça peut être quelque chose à ancrer. Hein, donc quelque chose qui peut être entre guillemets solide. Ici, bon, effectivement, avec le petit page ici de bâton, on est sur du bâton, sur du feu, donc pas forcément durable. Mais ici, par contre, avec le denier, on est quand même sur quelque chose d'ancré durable. Étrangement, on a deux pages. Alors les pages, c'est des tout petits, hein, c'est des enfants, c'est l'innocence, c'est l'apprentissage, c'est la difficulté, entre guillemets, peut-être d'assumer certaines choses. C'est beaucoup de sincérité, hein, mais en mettant un pas après l'autre, en ne sachant pas trop, hein, on n'est pas avec beaucoup d'assurance, on apprend, comme je dis. Et là, il y a l'idée de ne pas avoir envie d'apprendre, de ne pas avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de ne pas avoir envie d'expérimenter ou d'ouvrir une opportunité. Il y a quelque chose un peu de cet ordre. D'ailleurs, on a carrément cette impératrice renversée aussi. L'impératrice, normalement, nous montre toute notre grande puissance. Ces quatre reines tout ensemble, cette porteuse, cette énergie féminine porteuse de projet, très fertile, très abondant, très bienveillant, et là, c'est renversé aussi. Donc, il y a l'idée de carrément aller peut-être même refuser quelque chose qui pourrait être vraiment très abondant. Il y a peut-être ici, alors soit effectivement ce sont des peurs qui nous empêchent peut-être d'évacuer des choses qu'il faudrait peut-être évacuer, parce qu'avec le scorpion, ce sont quand même des énergies où généralement on élimine ce qui n'a plus lieu d'être pour faire de la place. C'est une forme de carte de la mort, un peu le scorpion, hein. On est sur cette énergie de la mort en général. C'est le même type d'énergie, des énergies où effectivement on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être pour faire de la place pour des choses qui ont... Et là, on ne veut pas se libérer de certaines choses et faire de la place alors qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait arriver et comme si on disait non, 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 non. Mon ventre est déjà plein d'autres projets qui ne servent plus à rien, il n'y a pas place pour un nouveau. Il y a un petit peu de cette énergie. Je ne sais pas tomber enceinte, j'ai pas encore accouché du précédent. Oui, mais ça fait 4 ans et demi que tu n'accouches pas de ton enfant. Il faudrait peut-être soit que tu te décides, soit que tu avortes, mais que tu lâches ce projet qui n'amène nulle part et qui aurait déjà dû aboutir s'il aurait dû aboutir. Et que là, vous voyez un petit peu cette idée. Il y a un petit peu cette idée. En vous disant ça, ça vient de vibrer juste en disant qu'il pourrait peut-être y avoir des fausses couches.
des avortements, des pertes un petit peu peut-être dans ce temps. Pas évidemment pour la majorité, hein, parce que je suis dans une collective, donc c'est le genre de truc que je voulais pas forcément dire. On a quand même beaucoup les enfants à l'envers et la mère à l'envers. Oui, on est dans des énergies potentiellement, pour certains d'entre vous, qui vont peut-être résonner avec une perte d'enfant. 2 de bâton, pas totalement à l'endroit, pas totalement à l'envers. Je crois qu'il y a encore une forme d'hésitation, j'ai l'impression, entre le fait de choisir, de planifier certaines choses ou une autre. Peut-être parce que justement, on n'arrive pas à laisser tomber certaines choses. Donc du coup, est-ce que je continue à porter ad vitam aeternam cet enfant qui n'aboutira jamais? Ou est-ce que je vais me décider effectivement à mettre de côté un projet qui ne fonctionne pas pour laisser place neuve pour un autre? Il y a l'idée vraiment de refuser d'expérimenter, d'aller vers le nouveau, d'aller vers une forme de prise de risque peut-être, une forme d'innocence et d'apprentissage, comme si certains disaient oui non ça va, c'est bon, là j'ai assez travaillé, j'ai assez appris, j'ai assez tenté de choses, j'ai plus envie. Enfin, il y a un petit peu de ce type d'énergie ici. Hein. Pourtant 2 de coupe là. La seule carte à l'endroit de notre tirage, le dos du deck et le 2 de coupe. Si ça c'est pas joli. Et vous refusez ça, vous tournez le dos à ça. Surtout que regardez, là pour le coup, c'est une carte que je préfère voir à l'envers. Hein, parce que d'habitude, un 9 d'épée, c'est quand même une carte d'angoisse. Alors, ça ne veut pas dire ici qu'il n'y a pas de pensée obsessionnelle concernant ce 2 de coupe. D'ailleurs, il peut, vu l'attitude là, j'ai l'impression que... Alors, soit ce 2 de coupe va vous aider à faire le deuil de ça, que vous n'arrivez pas à clôturer, soit ce 2 de coupe vous fait peur. Parce que peut-être justement qu'il arrive, mais qu'il est différent des autres, et que quelque part, l'idée est de recommencer une histoire qui a l'air un petit peu différente. Alors, je ne vais pas dire compliquée, mais qui, à votre sens, a une image tellement différente d'habitude que vous vous dites, ouais, non, non, non. Déjà, quand je vais vers un truc que je connais, ça ne va pas. Si en plus je teste un bazar là, qui a l'air d'être encore plus loin de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je connais, de ma zone de confort, on va le dire comme ça. Mais finalement, ça ne vous stresse pas tant que ça, ce 2 de coupe. C'est comme si ça venait peut-être même jusqu'à vous apaiser pour certains d'entre vous. En tout cas, on retrouve une très belle autonomie, une belle indépendance, on retrouve beaucoup de charisme ici, et on a quand même s'il n'est pas droit, ce pape. Donc malgré tout, le pape, il nous parle d'enseignement. Même si vous ne vouliez pas apprendre, expérimenter, il y a un enseignement. Et là, l'enseignement, il se fait quand on est quand même dans une forme d'autonomie, d'indépendance, de charisme, d'ouverture, de passion, de feu, d'envie justement de découverte, hein, comme je disais, de passion, d'activité. Voilà, il y a du mouvement ici quand même, d'une certaine façon, avec cette reine. Ce n'est pas une carte de mouvement spécifiquement à la reine, mais le bâton en général, c'est une carte de déplacement, une carte de passion, de passion. On en a fini de vouloir patienter ici. Hein. Et les oui, mais non, je ne sais pas, bah, on y va. On y va avec force et courage, on se lance. Alors pour certains, dans quelque chose, on ne communiquait pas, ou la mobilité n'était plus là, où on avait décidé de ne plus faire d'efforts non plus. C'est quelqu'un ici qui choisit de redémarrer dans un projet, peut-être même de s'engager, peut-être même de signer un contrat, de s'engager, de peut-être même se marier pour certains, parce qu'il y a vraiment cette idée de l'unicité, quoi. Se poser parce que cette histoire, cette relation, ce couple, cet engagement, ce contrat ne ressemble à aucun autre. Il est unique et il y a quelque chose ici. Alors, le magicien renversé et la magie des mondes renversés. C'est quand même assez particulier. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Parce qu'on est aligné avec qui on est. Ça, quoi qu'il arrive, on est aligné. On est soi. Mais comme si, quelque part, ici, il y avait un truc... c'est que la magie des mondes renversés, quand même, c'est particulier. Et en plus, pareil avec le magicien renversé, on est quand même sur une manifestation qu'on bloque, qui ne se fait pas, qu'on ne veut pas, ou comme si on mentait, ou comme si on avait menti. Il y a quelque chose quand même ici qui... Comme si...
Comme si la magie des mondes avait été bloquée pendant un moment à cause de mensonges ou de manque de manifestation, peut-être justement parce qu'on n'expérimentait pas, qu'on restait dans notre coin, qu'on n'expérimentait pas, ben ça bloquait un peu tout et ça empêchait finalement la magie de l'univers d'agir aussi. C'est vrai que quand on reste enfermé contre ces quatre murs, on ne peut pas espérer croiser quelqu'un hein, par le facteur qui vient sonner à la porte. Et encore, parfois il sonne et puis il laisse le colis devant. Mais c'est vrai qu'ici, on a une énergie où est-ce que les choses se débloqueraient dès lors qu'on accepte un peu plus d'ouvrir la porte finalement, d'accepter, d'explorer davantage. C'est peut-être ce qu'on nous dit ici pour ce week-end. Il y aura peut-être des invitations qu'il faudra peut-être songer à accepter un peu plus. Quelque chose du passé, avec des remords et des regrets, des douleurs. Encore cette histoire de passé qui revient ou d'ex qui va proposer des trucs, ça me saoule. As de bâton, valet de, et non, petit page de bâton, non de coupe, parce que le bâton on l'avait déjà. Plein de pages, plein de nouveautés, et en même temps ça a l'air de revenir du passé. Comme si effectivement cette personne revenait avec une nouvelle expérience, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, mais au final, pas tant que ça. Alors, est-ce que ça vous apaise et que ça peut être un signe pour vous, justement, de dire, ben voilà, si ça me stresse, j'y vais pas. Si par contre je le sens fluide et que je le sens cool, j'irai peut-être bien, parce qu'on avait quand même le chariot. C'est pas possible ici. Quelque chose dans un premier temps, peut-être quelque chose de nouveau, justement. Il y a peut-être un truc nouveau que vous refusez parce qu'il y a encore quelque chose du passé qui revient. C'est pas possible, ça, en fait. Il y aurait deux choses, deux bâtons. Deux personnes. Une toute nouvelle, très différente de ce que vous connaissez en temps normal. Et puis, comme je dis, quelque chose d'autre, peut-être d'ancien, que vous portez encore en vous, dont vous n'avez pas encore totalement fait le deuil, qui peut-être va se repointer. Et vous portez, alors je ne dirais pas que vous portez plus votre attention là-dessus, mais quelque part, si. Même si vous ne répondez pas, vous ne parlez pas, parce qu'on a un petit peu ce type d'énergie-là, il y a quelque chose en vous qui fait que votre attention, votre énergie, votre mental peut-être même, est tourné peut-être vers le passé davantage que vers l'idée de quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Mais je crois que ça pourrait changer, hein. Ça pourrait changer, j'ai l'impression. Je vais mettre ceci, j'ai bien envie. On va aller voir. Hop. Pour ce week-end. C'est quand même beaucoup de relationnel, moi, chaque fois qu'il sort. Hein. Il n'y a rien à faire, je capte toujours le relationnel. L'alimentation. Pour moi, ici, on s'alimente différemment. Mais ici, je ne parle pas forcément que de manger. Je parle des énergies qui nous entourent. On veut s'alimenter de meilleure façon pour nous. Que ce soit les gens qui nous entourent, les situations. On nous parle de l'avenir. Ouais. Des ballons. Il y a l'idée de lâcher prise sur les rêves, de lâcher prise sur les rêves et les illusions. Il est temps, hein. Je crois que beaucoup se sont bercés, alors parfois se sont laissés bercer par d'autres, mais on finit par croire eux-mêmes à leurs rêves, à leurs illusions, et ça les arrangeait, hein. Ça nous arrange souvent de croire, c'est très poisson ça, hein. C'est très très poisson, on est dans l'énergie poisson ici, pour ce week-end, et c'est très poisson que de préférer le rêve à la réalité, donc croire à l'illusion que les gens nous envoient est beaucoup plus confortable, encore plus dans cette période-ci du poisson, donc faites attention à ça. Faites extrêmement attention parce que, on vient de rentrer effectivement dans cet axe lunaire du nœud nord et sud, poisson vierge. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a ce combat, entre guillemets, pendant 1 an et demi, entre l'illusion et la réalité, le pragmatisme. Donc ici, on est en plein poisson, donc plus cette influence lunaire. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise sur des illusions que les autres nous envoient, essayent de nous vendre, ou que nous-mêmes, on s'est raconté pour rester ancré dans quelque chose qui ne nous convient pas. On peut totalement se dire, oui, mais finalement, peut-être que, machin, il est blessé, même quand même, il n'ose pas, il a peur. Vous savez, ce genre de situation où on s'endort complètement sur un truc, on trouve des excuses à l'autre. Et bien ici, j'ai l'impression qu'on lâche prise là-dessus. Certains
n'osent pas lâcher prise là-dessus. Certains préfèrent rester sur l'idée du grand amour plutôt que d'être stressés et voir la réalité en face. Il est question de lâcher prise sur les rêves, mais certains sont encore à fond dedans, hein, n'y arrivent pas. Avec la victoire renversée, ici, certains n'arrivent pas. On nous parle de la confiance, d'être indépendant. Une énergie masculine ici qui pourrait être assez indépendante et en confiance. Donc ça, c'est bien, mais on a quand même le côté séducteur, gratitude. Et le temps a permis de faire des choix, de lâcher prise et peut-être d'envoyer un message concernant une transformation. Quelqu'un qui s'est isolé, qui était méfiant très longtemps, là, mais qui est maintenant dans la confiance apparemment. Qui a trouvé son chemin et vers l'union sacrée. Est-ce que c'est cette personne du passé qui vient ici? C'est possible. Je vous dis, faites attention de ne pas être dans l'illusion. Hein. Union sacrée, en même temps, on a l'air avec la légèreté et l'insouciance. Je ne vais pas vous refaire ce que je vous dis chaque fois sur la légèreté. Hein, mais là, on a effectivement énormément de cartes d'enfants. Donc, est-ce que c'est de la légèreté? On redécouvre les choses comme un enfant, avec le regard de l'enfant, avec l'innocence? Ou est-ce que c'est un manque de maturité qui fait que justement, on prend les choses un peu par-dessus la jambe? À vous de voir. On parle de simplicité, ça peut être très chouette, d'endurance. La lune nous parle souvent de choses potentiellement cachées, mais ici, avec ce jeu, on nous parle plutôt d'intuition, du monde mystique. Donc, il y a peut-être l'idée un petit peu avec les corps astrales, l'endurance, le mysticisme, c'est genre, c'est une union sacrée, c'est une flamme jumelle, donc c'est normal, il y a un parcours initiatique, il faut être endurant, il faut tenir bon. C'est le destin. Question d'âme ici, comme si les âmes s'étaient retrouvées ici. Il y a une question de musique, de distance, il y a une énergie, comment est-ce que je vais dire ici? C'est vibratoire. Il y a une énergie vibratoire, mais qui se fait même avec des bruits, des sons, des voix, comme s'il y avait de la télépathie ici. Pour certains, il y a vraiment une épreuve, mais au final, c'est un cadeau, hein, de pouvoir faire un nouveau départ beaucoup plus ancré. Et vous êtes protégé par rapport au conflit et tout ça maintenant. La solitude vous a fait évoluer, c'est ce qu'on nous dit. Alors vous ou l'autre, ou les deux, vous verrez. Hein. Mais en tout cas, restez ancré sur la réalité et non sur les rêves. C'est vraiment là-dessus qu'on veut assister pour ce week-end. Une petite dernière carte. Oui, eh bien je vais prendre ça, tiens. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller chercher une petite carte ici pour ce week-end. Puisque ça a l'air d'être relativement relationnel amoureux. Cette petite-ci nous dit quoi? Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. C'est ce qu'on nous parlait ici, hein, qui avait dit silence. Hein. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement et dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Vous avez compris le message. Je reprends un deuxième. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver, c'est comique, sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. C'est là que je vous dis que je pense qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui potentiellement vous rend du rêve, alors que si vous attendez, comme je vous dis, je pense qu'il y a deux personnes, il y a réellement quelqu'un qui peut vous apporter ce vœu, ce rêve que vous attendez, mais qui serait réel là pour le coup en plus. Hein. Donc, patience, j'ai envie de dire. Je vous fais des bisous. À bientôt de la Bulle Vigie. Ciao, ciao.